Bonjour Philippe Gluzac. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le président de Grid Pocket, une entreprise que vous avez créée en 2009 à Sophia Antipolis. Votre métier, ça tourne beaucoup autour des fameux smart grids. Pouvez nous expliquer quelle est exactement votre activité et la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients? Nous sommes un éditeur de logiciels et fournisseur de plateformes, des services à valeur ajoutée pour des fournisseurs d'énergie. Donc vos clients aujourd'hui, c'est... Nos clients sont des sociétés qui fournissent des services énergétiques à des citoyens ou des entreprises, par exemple EDF, Engie, SMEG, à Monaco et leurs autres équivalents à l'échelle européenne et internationale. Et la valeur ajoutée que leur apporte votre plateforme? Mais ces acteurs-là, en ce moment, subissent quelque part la transition énergétique. Leur métier change très rapidement et ils doivent chercher comment ils peuvent avoir une valeur ajoutée dans ce nouveau écosystème numérique de l'avenir. Et ils se tournent vers Grid Pocket pour qu'on les aide à mettre en place l'ensemble des services en ligne qui permettent à proposer de nouvelles prestations, notamment autour des données des compteurs intelligents, autour du déploiement des voitures électriques, maisons intelligentes, effacement et autres, qui vont leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices dans l'avenir. Alors il y a un club Smart Grids qui existe ici dans le département. On est dans les Alpes-Maritimes, on est assez avancé sur ce sujet de votre point de vue? Je pense que nous sommes assez précurseurs ici dans les Alpes-Maritimes grâce à de nombreux projets démonstrateurs et aux activités de la Chambre de commerce et Club Smart Grid qui a permis déjà d'intégrer les acteurs du Smart Grid de la région et puis de faire pousser des initiatives innovantes, notamment les chartes des Smart Grid, l'initiative EcoValley, les projets Flex Grid et autres qui nous font démarquer des autres régions de la France et nous font une région importante dans ce domaine à l'échelle internationale. Alors on a également ici la chance d'avoir une French Tech Côte d'Azur qui est aussi une strate supplémentaire pour pousser les activités innovantes. Vous faites partie de ce mouvement. Comment vous l'utilisez, vous, la French Tech Côte d'Azur? Mais la French Tech, c'est intéressant parce que la France est connue pour son excellence dans de nombreux domaines à l'échelle mondiale, mais pas forcément par les technologies numériques. Je pense que la French Tech, ça permet de porter le drapeau de cette excellence que nous avons en France avec une multitude de startups, de grandes sociétés, de la recherche. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir être parmi les meilleurs dans le monde des nouveaux services numériques pour l'énergie et autres. Et donc sous la bannière de French Tech, on est présent par exemple sur des salons internationaux Smart Grid à Vienne ou à Barcelone et ça permet de nous identifier comme un de ces acteurs de ces mouvements. Revenons justement sur Grid Pocket. Quels sont les objectifs pour l'entreprise cette année? Cette année, d'abord, on continue à fournir nos clients existants qui sont très contents de nos prestations. Donc, on va de plus en plus loin en termes de déploiement de nouveaux services innovants. Et on ajoute en ce moment des fonctionnalités liées à la voiture électrique. Et puis, à l'échelle un peu plus moyen terme, on travaille sur le développement international. Donc, nous sommes en train de travailler sur nos activités en Pologne, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, peut-être même en Chine. Et donc, ça fait partie des activités qui nous préoccupent en ce moment. Il faut espérer que donc la mission qui est en cours en Chine en ce moment pour peut-être ouvrir une nouvelle ligne aérienne entre Nice et la Chine vous sera peut-être forcément utile pour développer ce business. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. On a des acteurs chinois qui nous contactent, qui cherchent à lancer des ponts aussi de leur côté vers l'Europe et vers la France. Donc il est possible qu'on va pouvoir quelque part profiter de ces mouvements. Vous êtes dirigeante d'une jeune entreprise innovante. Quelle est votre priorité cette semaine par exemple? Cette semaine, on est sur les recrutements. Donc, nous faisons un appel à tous les ingénieurs et d'autres personnes qui s'intéressent à de nouvelles technologies et à l'efficacité énergétique de nous contacter pour nous rejoindre. Les ressources humaines, c'est très important dans la vie d'une société et notamment d'une start-up. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise? Aujourd'hui, nous sommes une dizaine de personnes. Alors en novembre, il y a également des élections pour désigner les représentants des chefs d'entreprise au sein de l'Assemblée de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Vous allez voter, pourquoi? Notre Chambre de commerce, elle fait un bon travail, j'estime, dans les domaines des Smart Grid, avec notamment les clubs Smart Grid. Et puis,
cherche à soutenir la Chambre de commerce et participer dans ses activités dans l'avenir. Donc certainement, on va voter par correspondance. Merci Philippe Guzac. Merci à vous.